Merci Gilles Savary. Et puis après, vous répondrez dans un concert de voix magnifique, bien entendu. Oui, je voudrais remercier les collègues pour ce rapport passionnant. Bon, autant qu'ils m'en souviennent, c'est un pays que j'ai un peu fréquenté quand j'étais au Parlement européen. Bon, la Russie, traditionnellement, pratique le multilatéralisme comme les Horaces pratiquent les curiaces. C'est-à-dire que il joue le jeu du multilatéralisme pour poser sur la photo et il pratique ensuite du bilatéralisme à la carte, si je puis dire. Il me semble que c'est, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est assez fort. Et de ce point de vue-là, ce qui m'intéresserait, moi, de savoir, on connaît l'agenda russe, là, sur ce que vous venez, les indications que vous venez de nous donner, mais comment font les autres partis pour dire on voudrait parler de tel ou tel sujet? Parce que ça, c'est quand même... le dernier G20 a quand même été... Enfin, les G20 ont été historiquement créés pour gérer des crises chaudes systémiques. Aujourd'hui, la crise chaude systémique, c'est la Syrie, quand même. Bon. Alors, je veux bien qu'elle ne soit pas dans le domaine de l'économique, mais le dernier G20 a d'ailleurs débouché sur pratiquement la seule conclusion selon laquelle on ne s'est rien dit parce qu'on ne voulait pas parler de la Syrie et globalement c'était un mauvais G20. Je vois mal comment à Saint-Pétersbourg, au pays de Poutine, on peut rester totalement taisant, sauf à affaiblir considérablement l'intérêt même du G20 et sa crédibilité. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des pays qui souhaiteraient en parler ou pas? Il me semble qu'il est très difficile de se rendre à Saint-Pétersbourg dans un G20 pendant que le problème syrien croît et embellit et constitue une impasse internationale flamboyante dans laquelle la Russie est au premier rang. Bon, d'ailleurs, je pense que ça n'est pas étranger à sa stratégie eurasiatique, comme vous dites, puisqu'on touche le glacis et on sait combien elle est sur ce glacis-là extrêmement vétilleuse. Voilà. Bon, ensuite, il y a quelques sujets. Moi, je crois que le sujet énergétique est un sujet, si on ne peut pas parler d'agriculture, qui devrait quand même intéresser nos amis de l'Union européenne, quand même. La Russie n'a de cesse d'avoir des accords bilatéraux très puissants, en évitant d'un côté la Pologne et de l'autre côté la Turquie, dans un jeu très clairement géopolitique qui a tendance à se jouer avec l'Allemagne en quasi bilatéral, même en totalement bilatéral. Et donc, bon, c'est un sujet qui pourrait ne pas être évoqué non plus, mais auquel cas on revient à la case départ de ce que disait Daniel Leroy. Le G20 est une mise en scène personnalisée autour de celui qui le pilote à un moment donné, sauf crise chaude qui peut-être peut le réactiver. Mais voilà, enfin, ce sont des interrogations quand même lourdes parce que, voilà, pardon. Oui. Non, mais ça n'enlève rien au rapport, à l'intérêt du rapport. Hein. C'est un peu des interrogations sur ce qu'est cette instance. Voilà.